Bonjour à tous, Sandro chez Edulcoré. On se retrouve cette semaine de nouveau pour une storytelling avec un entrepreneur passionné et passionnant avec Patrick Ecoffet. Salut Patrick. Salut Sandro. Alors Patrick, dis-nous ce que tu fais de bien et de mieux aujourd'hui. Écoute, je suis en train de vivre une certaine passion, je pourrais dire. J'ai eu l'occasion pour le groupe mutuel d'ouvrir en fait 2 agences et je suis responsable de la côte. Ce qui fait que c'est vrai que j'ai commencé mon activité au 1er novembre 2020, ça fait pas si longtemps, mais avec 2 pages blanches, sur lesquelles je dois remplir et créer 2 agences avec des collaborateurs, des agences aussi modernes, nouvelles, et ainsi de suite. Donc après, je cherche ces collaborateurs au fur et à mesure. Comme je donne souvent comme exemple, j'ai un PUDS à créer. Et chaque personne fait partie de ce PUDS. Et je demande un peu à tous mes collaborateurs d'y participer. D'accord, c'est la première fois que quelqu'un me présente les assurances comme un puzzle. Je trouve intéressant comment... Mais effectivement, donc la construction, donc tu dis à la côte du côté de Morges. Hein. Exactement, Morgagnon. D'accord. Quelle sera la clé de ta réussite pour faire venir les clients? Quelles sont les valeurs que tu vas faire véhiculer? Le but d'ouvrir ces agences, c'est en fait l'idée tout simplement de la proximité. Il est vrai qu'entre Lausanne et Genève, nous avons environ 300 000 assurés, mais malheureusement aucune agence aujourd'hui. Raison pour laquelle on m'a demandé de créer ces agences pour être plus proche du client, à sa disposition, qu'il puisse venir tout simplement dans un bureau, poser ses questions, expliquer ses besoins et rencontrer quelqu'un face à face. D'accord. Puis vous serez combien du coup dans ces agences? Nous serons en gros 10 sur la région de Morges et 5 sur la région de Nyon. Où c'est qu'on peut te contacter, peut te trouver? Tu as un site web? Vous pouvez tout simplement aller sur le groupe mutuel, marquer Agence Morges ou Nyon selon votre convenance et vous trouverez tout simplement mes coordonnées, Ecoffet Patrick, responsable d'agence. D'accord. Mais toi, tu faisais quoi avant? C'est vrai que voilà, groupe mutuel, c'est les assurances, mais je sais que tu as fait d'autres choses avant d'entrer dans les assurances à ce niveau-là. Alors en effet, j'ai eu un parcours un petit peu atypique. Ça fait maintenant 21 ans que je suis dans le domaine d'assurance, mais mon premier métier est mécanicien auto, donc quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est en poche, j'avoue que je ne voulais plus travailler dans les garages, je me cherchais un peu qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'avais envie. Et c'est vrai que la question se posait un peu avec difficulté, mais en même temps je me dis, mais j'aime bien les gens, j'aime bien le contact, qu'est-ce que je pourrais faire? Un peu par hasard, un jour, j'ouvre le journal, c'était le matin dimanche, et je me rappelle comme c'était hier, il y avait une annonce, nous cherchons des facteurs à Genève. Pourquoi pas? C'est l'occasion de quitter le cocon familial, je finis mon armée un peu jeune, mais c'est vrai aussi de me découvrir. Et j'ai été engagé donc, comme facteur à Genève, dans la vieille ville de Genève, 1204, un beau quartier de Genève. Et c'est vrai qu'après une année, disons que j'ai remarqué que j'aimais énormément les gens, et que j'avais vraiment envie de travailler avec les gens. Par contre, c'est vrai que, bon, voilà, jeune, 40 ans, à mettre des enveloppes dans une boîte, c'est pas forcément mon ambition. Peut mieux faire. Voilà, c'est pas l'ambition. Mais ça m'a guidé pour savoir plus ou moins qu'est-ce que j'avais envie de ma vie et qu'est-ce que j'avais envie de faire. Un peu par hasard, l'assurance est arrivée aussi, un peu par hasard, pardon, mais en fait, mon propre assureur est venu me voir parce que je changeais de voiture. Il me dit, mais tu fais quoi? Je dis, mais je sais pas, je cherche en fait, qu'est-ce que j'aimerais faire? Il me dit, mais tu aimes bien le contact, tu as un bon réseau, tu es connu dans la région. Nous, on cherche des conseillers, ça t'intéresse? Ben oui, pourquoi pas, je vais essayer. J'ai envoyé mon CV, j'ai commencé donc le métier de conseiller en assurance et prévoyance. Ok, bah, je vois bien Patrick, bah, tu as le contact facile, toi et moi on réseaute, on est au BNI. Qu'est-ce que le BNI pour toi t'a rapporté jusqu'à aujourd'hui? Je suis un peu un jeune au BNI parce que j'ai commencé le 1er février, ça fait plaisir de dire que je suis jeune à un endroit. Donc au beau chapter du Lavaux, Au beau à chapter du Puydou. Nord, bien sûr, dans ce beau golf, le 19e trou. Et c'est vrai que là, il faut plutôt que j'explique déjà mon vécu. Je suis un fils de rotarien. Donc mon père était très actif au niveau des associations, ce qui fait que j'ai baigné dans ce domaine des associations et participé à diverses choses. Surtout au départ dans le sport, mais avec le temps un peu plus dans les associations style BNI. L'occasion est venue à moi de rentrer au BNI. C'est vrai que ça m'intéressait. J'avais entendu quelques échos sur l'éventuelle affaire qui se passait. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de rencontrer plein de gens. Enfin, tous ces gens que j'ai rencontrés au BNI, en fait, je ne les aurais pas rencontrés autrement. Donc ça m'a permis de faire un réseau, un nouveau réseau, avec des gens inconnus, avec qui aujourd'hui je partage des choses. En même temps, ça m'a permis aussi de rentrer dans un groupe, d'appartenir à quelqu'un, parenthèse, d'appartenir à quelque chose, une association. Et c'était important pour moi d'appartenir justement à une équipe et travailler ensemble. Excellent. Effectivement, le BNI rassemble des entrepreneurs passionnés et passionnants comme nos podcasts autour bah, en fait, c'est des co-membres qu'on rencontre une fois par semaine et qui sont ambassadeurs de nos produits-services, tout simplement. Exactement. C'est ça. Est-ce que tu auras un message à nous faire passer ou une anecdote à nous raconter?
Oui, bien sûr, il y en a plein, soit des messages, des anecdotes. Mais c'est vrai que l'assurance est un métier déjà aussi particulier parce qu'il n'y a pas d'émotion. C'est un papier. Quand tu vas acheter une voiture, tu dis je l'aime, je la veux. Et tu vas de toute façon l'assurer, mais contre les griffures, contre tout. Tu as peur que ta voiture elle soit griffée. Puis en plus, il faut que tu aies le choix du carrossier. Ça, c'est important parce que tu veux le meilleur carrossier pour repeindre ta voiture. Donc on est prêt à mettre beaucoup d'argent, des milliers de francs sur sa voiture, sans compter le leasing, les pneus, les changements, les services, etc. Et souvent, quand j'arrive chez les clients, ben, en fait, mon message, je leur dis, mais vous mettez combien d'argent par année pour votre voiture? Et puis, au final, c'est là qu'on se rend compte que l'assurance maladie, oui, certes, c'est un coût. Mais elle n'est pas si grande que ça par rapport à une voiture. Il faut juste relativiser la situation. Et justement, c'est là le lien que j'ai avec mes clients, c'est de leur expliquer, oui, il n'y a pas d'émotion, mais un jour on va naître et un jour on va mourir. Malheureusement, entre deux, ben, il y a des aléas, il y a des accidents, il y a des maladies. Et c'est là justement qu'il faut savoir, ben, l'assureur sera présent pour vous, mais c'est aussi là qu'il faut se dire, ben, comment j'aimerais être traité à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe pour moi, pour ma famille? Se poser ces questions. Même si on ne le pense pas, on l'oublie, c'est mon rôle de revenir à ces sujets un peu tristes, parce que c'est pas très C'est du gai. terre à terre, hein, Voilà, c'est des valeurs humaines. valeur humaine, puis expliquer, ma foi, la vie, elle est ainsi. Donc, en fait, c'est toujours une histoire de budget puis d'émotion. Mais il faut remettre un peu la personne au centre et ça permet en fait d'évoluer et de mieux comprendre l'assurance. J'ai une anecdote au niveau des affaires. Je me rappelle être arrivé dans un bureau d'une grande entreprise, mais vraiment la grande entreprise. Jamais j'aurais cru signer le contrat pour être honnête. Et cette personne, en fait, elle me voit, puis elle me dit « Eh, salut Patrick, ça va ?» Je dis, c'est toi? Tu fais quoi là? Ben, c'est moi le directeur. Alors, bon, écoute, ben, salut, ouais, alors tu viens pour les assurances? Ah, ouais, ben, écoute, ouais, je voulais venir voir un petit peu si on pouvait comparer, voir éventuellement qu'est-ce que tu souhaiterais pour tes employés, pour toi-même, et puis éventuellement te déposer une offre. Ah, il n'y a pas de souci, mais écoute, on va simplifier la chose. Je te donne les contrats que j'ai maintenant. Fais-moi des propositions, on se revoit la semaine prochaine et on regarde ensemble. Je dis ok, donc j'ai repris mes papiers, je suis parti, j'ai préparé mon classeur, j'ai fait un tout beau classeur avec tout plein d'offres, et puis tout était magnifique. Je reviens chez la personne en question, puis je dis ben salut, alors écoute, moi je t'ai préparé ton classeur avec toutes les offres comparatives à ce que tu as. Et puis c'est vrai que j'avais un bon prix, mais il n'y avait pas forcément énormément de plus au niveau du prix. Par contre, les prestations étaient un petit peu meilleures. Mais en fait, la personne m'a directement dit écoute Patrick, c'est bon, maintenant on va les manger. Donc j'ai signé des grosses affaires de plus de 200 000 francs Excellent. en un espace de 15 minutes, on va dire. Donc j'étais plus que surpris. Et c'est là qu'on voit les valeurs humaines, et en fait les relations qu'on peut avoir font beaucoup et aident beaucoup à faire confiance. C'est excellent. Et du coup, c'est vrai que, comme tu expliques, c'est inspirant parce que le chiffre que j'ai entendu, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos auditeurs qui écoutent, qui aimeraient bien pouvoir faire un chiffre d'affaires pareil en 15 minutes. Super. Bon, en tout cas, Patrick, je te remercie. Ce podcast prend bientôt fin. Vous pouvez le retrouver sur www.soundcloud.com/édulcoré, notre playlist depuis le début de l'année où tous les podcasts de nos entrepreneurs inspirés et inspirants que chaque semaine passent dans ce studio. Vous pouvez aussi le voir sur le site du BNI.Swiss, SWI2S. Vous mettez en français, il y a une rubrique podcast. Il y a aussi sur Facebook et YouTube, sur les plateformes du BNI, les différentes possibilités de voir ces différents podcasts depuis le début 2021. Je te remercie d'être passé aujourd'hui chez nous, Patrick. Merci Sandro. Je te souhaite une bonne suite et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Ciao.